Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Gaston Maungu, écrivain, Mamoudou Mara, consultant en marketing, et l'éditorialiste Gracien Rukindikiza nous accompagne depuis le début de cette émission. Un dernier mot peut-être sur l'Éthiopie. En tout cas sur l'Éthiopie, moi je pense que nous savons, nos États sont des États bananiers et donc s'il y a quelque chose qui s'est fait, personnellement j'encourage cela. Parce que je voudrais au moins que la population ait un gagne-pain. Le reste, ça viendra par après, au fur et à mesure que les mouvements sociaux vont se cristalliser et avoir des résultats favorables. La mentalité des dirigeants politiques changera. C'est ce que je pense qu'il faut dire sur ce cas-là. Parce que je suis vraiment d'accord. Juste après le boom de l'habitat, c'est le boom textile, c'est encourageant. Pour moi, c'est cela que je voudrais dire comme conclusion. Je veux juste signaler quelque chose que le monsieur a dit. La mentalité des dirigeants changera. Ça fait 50 ans que nous sommes indépendants, mais on est toujours au statu quo. Dire que la mentalité des dirigeants changera, ça me paraît impossible. Quand on fait 30 ans au pouvoir, on ne change pas. Ce qu'on n'a pas fait au bout de 10 ans, on n'est pas capable de faire au bout de 30 ans. Pour moi, ça reste indéniable. Oui, le pouvoir, les dorures de la République ne sont même pas retenues. Parce que finalement, nous sommes ici, là, en train de parler. Mais ce qui se passe sur place, on ne peut pas l'encourager. Nous pouvons dire que les mentalités ne peuvent pas changer alors que les mentalités sont en train de changer. Vous avez les résultats. Non, je dis les mentalités des dirigeants. Je parle des dirigeants. Il y a un boom textile qui arrive. Encouragez-le. Pourquoi pensez-vous qu'il faut toujours dire que c'est on peut l'encourager en mettant des conditions. Bien sûr, nous sommes d'accord, mais quand même, encourager, ne parlez pas dans le nihilisme. Ça ne marche pas. Non, un boom textile, ce n'est pas le développement du pays. Parce qu'il faut se dire une chose. Le développement du pays, ce n'est pas l'augmentation du PIB. C'est surtout l'augmentation du niveau de vie des citoyens. Il faut que leur niveau de vie augmente. Le niveau de vie augmente quand les salaires aussi augmentent. Ils sont capables d'acheter des choses, même qu'ils produisent. S'ils sont incapables d'acheter ce qu'ils produisent, c'est que le niveau de vie... Quand vous considérez tout partent les Éthiopiens et que vous reconnaissez qu'il y ait ce travail qui se fait, intellectuellement, non, il n'y a pas un travail intellectuel parce qu'ils viennent avec des usines, ils les installent. Mais non, c'est un argument. Non, un travail intellectuel. Est-ce que vous croyez que l'Éthiopien qui travaille... Parce que les usines, quand ils sont établis, il y a un travail qui se fait. Vous savez, par les Chinois. Mais comment vous pouvez toujours penser que c'est seulement les Chinois qui font ce travail? Aujourd'hui, c'est les Chinois qui sont là-bas. Vous n'avez jamais vu comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est les... Vous êtes arrivé en Afrique. Aujourd'hui, c'est les Chinois. C'est pas la question. Moi, je viens de l'Afrique. C'est pas moi aussi, je viens de l'Afrique. Moi aussi, je viens de l'Afrique. Je ne suis pas né en France. Non, c'est ça. Il faut savoir que critiquer ou autocritiquer ce que les autres font, c'est une chose. Parler en l'air aussi, c'est une chose. Moi, je pense que le fait qu'il y a des preuves industrielles qui sont lancés là, nous devons encourager ce que les gens sont en train de faire. Mais dans vos conditions, on n'est pas la production. On ne s'entend plus, et je crois que... textile en Éthiopie, on nie pas ce que font les sous-traitants. Apportent au développement on nie seulement, on est en train de critiquer cette politique, cette orientation qui ne tient pas compte des intérêts des citoyens. Et qui est là pour le moment et qui apportera des changements tant que la lutte sera faite par les populations. On ne parlait pas de lutte. Mais la lutte, c'est quoi? Ils sont mal payés, il faut qu'ils se battent pour revendiquer plus de salaire. Et ça vient comme ça. Quand ils revendiquent le pouvoir, on va l'armée. Alors, s'il vous plaît, on va passer... Là où le pouvoir peut accompagner, par exemple, ça, c'est en fixant, par exemple, un salaire minimum. Est-ce que ça a été fait? Non. C'est des situations comme ça. Ce n'est pas facile à dire. Un salaire minimum. C'est possible. Parce qu'il y a les clauses de ceux qui sont venus investir. Oui, ce ne sont pas eux qui imposent les ordres. De ce que l'État éthiopien lui-même gagne. Si l'État exonère, de 8 ans, par exemple, avec une exonération fiscale de 8 ans, l'État peut dire en contrepartie, on aimerait avoir un salaire minimum, par exemple. Il faut être vraiment la Cour de compte de l'Éthiopie. C'est la force de l'intellectualisme. On propose des choses. C'est une idée que je mets. Ne croyez pas que c'est farfelu. En présence, ne considérez pas que c'est économique qui est là. Qui est en train de produire des finances. La question sociale viendra par la suite. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que dans toutes les sociétés, même européennes, occidentales, orientales, ce sont les mouvements de population c'est quand même légitime de poser la question de la législation du travail dans ce pays quand même. Mais oui,
c'est là le problème que vous êtes en train de poser. Et la réponse en est que le mouvement de la population fera que les choses changent. Mais il faut le reconnaître. Monsieur Bamou, un pays qui fait 10% de croissance et qui n'a pas d'ascension sociale, ça ne sert à rien. Mais la croissance, c'est par rapport à la production du pays. La croissance, ne veut pas dire qu'elle va demeurer stable comme ça. Et donc, ça veut dire que ça veut dire non, mais ça veut dire que alors malheureusement, on n'aura pas. Quand je dis qu'il y a une croissance, c'est que je suis capable d'avoir. Peut-être que nous allons parler de l'économie globale de l'Éthiopie, d'accord. Mais si nous sommes sur le cas du textile. Alors là, on est vraiment sur le cas du textile. Eh bien, voilà ce que moi je voulais dire à ce propos. Une filière mais sinon, sur l'économie globale, j'aurais d'autres arguments, on l'a bien compris tout au long de cette émission. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors malheureusement, on ne va pas avoir le temps de parler cinéma. Et oui, on avait prévu de parler du dernier film d'Akin Amozoto, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. C'était très passionnant, messieurs. Merci beaucoup, Gaston Maungu, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes écrivain. Mamoudou Mara, merci à vous également pour toutes vos précisions. Vous êtes consultant en marketing. Et un grand merci à vous, Gratien, pour toutes vos précisions. Merci, Zara. Bonsoir à tous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.